Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà, premier truc, je suis trop contente, j'ai fini mon atelier, donc j'ai envie de dire que ça sent le room tour. J'ai trop hâte de le tourner. Bon, déjà, je ne l'ai pas tourné encore, mais ça arrivera prochainement. Bref, c'était le petit scoop. Donc aujourd'hui, on est là parce que je vais vous présenter la petite Xtool F1. C'est une petite machine laser de chez Xtool. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est hyper compacte et elle est peut-être petite comme ça, mais elle est vraiment costaud et elle a beaucoup de fonctionnalités. On sent vraiment que c'est la qualité. Hein. Franchement, c'est pas chips du tout. Chips. Chip. On a pas mal d'accessoires qui vont avec et qui vont avec toutes les machines Xtool d'ailleurs en passant. Mais on n'est pas bloqué à cette petite dimension. Voilà. Avant de te montrer les projets que l'on fait avec, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo et à me suivre tous les autres réseaux, j'ai envie de te dire, hein, sur Insta, sur TikTok, où tu veux. Bon allez, bref, sur ce, je vous montre ça et puis voilà, on se voit à la fin de la vidéo. Juste une petite aparté, parce que je vous avoue qu'à chaque fois je prends du temps pour le faire. Mais je ne le dis pas, donc si je ne le dis pas, vous ne pouvez pas le savoir et je vous en veux pas du coup. En fait, juste pour vous dire que dans chaque vidéo, à chaque fois, je vous mets les liens dans ma barre d'informations. Donc en fait, tu vas dans ma vidéo et en bas, tu cliques sur notre petit point là. Et à chaque fois, je vous mets les liens des produits que j'utilise. Donc n'hésitez pas à passer par là quand vous achetez quelque chose, parce que du coup, ça aide ma chaîne. C'est logique, hein, sinon je ne prendrai pas le temps de le faire. Franchement, ça prend du temps de faire YouTube, de monter des vidéos, de tourner des vidéos, de les monter et tout. Donc si à côté on peut avoir un petit truc, c'est cool. Et vous payez pas plus cher, c'est juste la marque qui nous donne une petite commission en passant. Et donc du coup, pour cette machine, il y a aussi le lien. Donc surtout si tu veux l'acquérir, que ce soit celle-ci, la M1, que ce soit la Loclick, enfin, peu importe, passez par mes liens s'il vous plaît. Et puis voilà quoi. Allez, c'était mon truc un peu racolage. On continue. On part sur l'installation. Alors là, je vous avoue que je ne vais rien dire. Je veux juste vous laisser admirer ce montage. Je suis trop fière de moi. Je trouve ça sympa. Alors du coup, vous n'avez qu'à faire comme la vidéo quoi. Bon, ne rêvez pas, ça se fait pas tout seul. Hein. Elle n'est pas télécommandée là. C'est ça que je cherchais. On prend nos petits fils, bim, hop là, pas trop malheureuse. Voilà, donc tu branches ta petite Xtool avec ton petit câble USB sur ton PC. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est parti quoi. Tuto numéro 1. Allez, donc là, ça va être très simple. On clique sur le petit T, ça va nous mettre le texte. Donc dessus, on va écrire le prénom Alicia. Voilà. En bas, je vais choisir une écriture qui me convient. Donc j'en passe pas mal jusqu'à que je puisse trouver la bonne. Et ensuite, à droite, je mets graver. Parce que si je mets graver contour, ça va me graver que le contour des lettres, sauf que moi, je veux que ça soit complet. Après, on va sélectionner notre matériau. Donc là, je ne trouve pas, donc je vais chercher carrément dans la barre de recherche. Et je sélectionne, attendez, laissez-moi chercher. Ceci. Voilà, on garde les réglages d'origine, bim, on est tout bon. Du coup, j'en profite pour marquer les 4 prénoms. Je réduis à la dimension qui me convient. Bon, là, c'est un premier G. Hein. Et ensuite, le même montage. Oh, je kiffe. Hein. Alors là, c'est des super pendentifs que j'adore. Barre. Hop. Donc, on met juste la cale. C'est pas obligatoire, mais bon, ça nous permet de caler le bijou contre. Après, tu mets le bijou et tu vois les 2 points bleus et rouges là. On prend la petite molette, on monte ou on descend, peu importe. Le but, c'est que les 2 petits points se chevauchent. C'est hyper important pour la gravure, c'est ce qui nous règle la hauteur. Après, j'enlève les 3 prénoms, je les mets sur le côté, parce qu'on va graver un par un. Donc, pour le coup, on va mettre encadrement. Donc, je vais juste vous montrer là, quand je mets contour, je clique sur encadrement, on voit le prénom Alicia s'écrire en bleu. Donc, moi, ce que je préfère, c'est faire vraiment le rectangle. Voilà, hop. Et encadrement. Et comme ça prend carrément l'emplacement. Vous avez vu, bon, là, le Alicia est beaucoup trop gros. Donc, le but, c'est de le réduire au taquet pour que ça rentre dans mon bijou. Voilà. Et après, je le décale pour que ça soit vraiment posé sur la tranche. Voilà. Et là, je crois qu'on est pas mal. Donc, vu qu'on est pas mal, eh bien, on arrête le cadrage, enfin l'encadrement, et on clique sur démarrer.
On ferme le petit capot. Grâce à ça, on n'a pas besoin de lunettes de protection parce qu'il est déjà teinté. Et là, je vous montre le résultat du coup pour le premier prénom. Donc là, ça fait comme ça. Donc il y a écrit Alicia. Et en fait, le but, ça serait de faire pareil pour les autres. Et voilà le résultat. Franchement, c'est pas trop canon. J'aime trop. Bon, je ne veux plus le quitter, hein, comme vous en doutez. Ça va être mon bijou fétiche. Tuto numéro 2. Donc, on clique toujours sur le T. Ça va mettre le texte. Et là, on va graver un manche de pelle. Bon, bref, je sais pas comment de... Ouais, si, de pelle. Ouais. Donc, j'ai trouvé cette petite citation que j'ai trouvée trop mignonne. Donc, j'écris donc semer l'amour et s'aimer d'amour. Je trouve ça trop mignon. Après, je cherche toujours pareil, une écriture qui me plaît. Donc, on cherche une écriture. Celle-ci, elle est bien. Celle-ci, c'est celle que j'utilise le plus souvent, je crois. Mais je la trouve jolie. J'aime bien que ce soit écrit en italique. Après, toujours pareil, je mets gravé. Mais j'aurais peut-être dû graver contour. Je vais vous montrer à la fin pourquoi. Après, je sélectionne mon matériau. Si je ne trouve pas, je clique tout en bas dans la bibliothèque et j'écris en haut Basswood. Hop, open, clac. Voilà. Là, je pense que... Ouais, je vais aligner. Bon, de toute façon, vous allez voir, franchement, c'est hyper simple. Il suffit de fouiller un peu dans le logiciel, mais bon. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour faire le jardinage. Et je veux graver ici. Donc en fait, je cale ma pelle et je me sers d'un support pour qu'elle soit le maximum à plat, quoi. Après, je fais le réglage en superposant le point bleu et le point rouge, comme d'hab. Et une fois que c'est OK, ben, on regarde l'encadrement. Là, c'est beaucoup trop gros, comme vous en rendez compte. Bon, vous avez vu, sur la pelle, on le voit bien, sur le manche. Sur le bijou, c'était moins une flag, mais en vrai, tu le vois. Une fois que ça te convient, que c'est au bon endroit, ben, on fait graver la machine. Et là, vous voyez, j'aurais dû faire que le contour. Parce que du coup, le bois était très tendre. Je ne sais pas ce que c'est cette matière-là, mais c'est hyper tendre. Et du coup, ça a cramé un peu. Mais le résultat est quand même là. Et je trouve ça plutôt sympa. Plus qu'à offrir. Tuto numéro 3. Donc là, je vais vous montrer comment on télécharge une écriture. Donc on va sur le site Dafont. Hop, sur Google, on clique sur Google Dafont. Et une fois qu'on est sur le site, en fait, quand on connaît le nom d'écriture, on la tape dans la barre de recherche. Sinon, il y a des millions de typographies à proposer. Et en bas, là, il y a écrit aperçu, on écrit le mot qu'on veut écrire. Enfin, comme ça, on voit l'aperçu et les écritures. Une fois qu'on choisit l'écriture qui nous plaît, moi, je vais prendre celle-ci. Je clique sur télécharger. Je récupère mon téléchargement, je reclique dessus pour ouvrir. Et après, je mets installer. Une fois que c'est installé, petite croix. Voilà. Hop, voilà, on enlève tout. Et une fois que c'est fait, on peut ouvrir le logiciel. C'est important que le logiciel soit fermé, hein, quand on le fait. S'il était ouvert, c'est pas grave, vous éteignez, vous rallumez. Alors du coup, on clique sur texte et j'écris le mot Eric. Et là, je récupère l'écriture que j'ai téléchargée. Et d'ailleurs, du coup, grâce à ça, vous avez 1 million d'écritures de dispo, quoi. C'est un truc de fou. Je choisis toujours le matériel que je veux. Bon, c'est toujours les mêmes manips, hein. Là, je mets style et je récupère une gourde métallique, quoi. Je vous avoue que j'ai pris n'importe laquelle. Voilà, celle-ci, ça ira bien. On clique sur Open et on ferme. Et alors là, par contre, on va se servir du RA2 Pro. Donc, on met utilisation du support rotatif. Et grâce à ça, en fait, on va mettre le RA2 Pro. Non, le son n'a pas bugué. Donc, hop, on place le mot comme on a envie qu'il soit placé sur la gourde. Et là, je vous montre l'installation. Donc, on enlève le petit support qui est dessous, là, le fond. Voilà. On branche la petite prise du RA2 Pro en haut. Tout simplement. Mais franchement, l'installation, de dingue. Et ensuite, on place ça sur notre machine. Et vous regardez, il y a des petits traits, là, on voit des rainures. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On se met à ras de la rainure, là. Hop, de chaque côté. Une fois que ça, c'est bon, ben moi, je pose ma bouteille isotherme. Je prends le petit support à côté et tu montes et tu descends. Le but, c'est qu'il soit bien de niveau. Et pour que ce soit bien de niveau et le contrôler, quoi de mieux, il faut prendre un petit niveau qui est fourni avec le RA2 Pro. Il est juste là. Donc le but, c'est que la bulle soit bien au centre entre les deux traits. Sinon, ça veut dire qu'on est soit trop haute, soit trop bas.
Là, on est parfait. Donc ça, je le vire. Je fais toujours mon petit réglage pour que le petit point bleu, le petit point rouge, il soit un au-dessus de l'autre. Ça, c'est la base, mais une fois qu'on a compris le principe, les doigts dans le nez. Voilà, donc ça, c'est OK. Je vérifie l'emplacement. Et là, comme vous pouvez bien le voir, j'ai mal cadré. Je cherche pas à comprendre, hein. J'ai cadré mon plafond au lieu de cadrer la gourde. Oula, c'est beaucoup trop petit. Donc du coup, on en profite, on agrandit l'écriture pour que ça rentre comme on veut. Et on clique sur Go, quoi. Et voilà, donc moi, la première gravure, ça a fait ça. Et j'ai fait une erreur. J'ai fait faire un deuxième passage. Et je pense que j'ai dû bouger ma gourde sans faire exprès. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Donc, vaut mieux revoir les réglages et le faire en une seule fois. Et du coup, on a l'impression qu'il y a une 3D. Et voici les autres gourdes que j'avais déjà fait pour les cadeaux des maîtresses de fin d'année. Donc, ça à voir, les réglages, tu les retravailles. Sur les gourdes noires, c'est de la balle, hein. Ça ressort super bien. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous avez vu, franchement, elle n'est pas top. Elle est toute petite, mais franchement, moi je l'aime trop. Et en fait, c'est un peu comme ça pour tout. Je vous ai dit, pour dire la vérité. Hop. Moi j'ai la Maker et la Joy. Ah, c'est inversé. Et la Joy. Vous dire franchement, je me sers plus de la Joy que la Maker. Et là, c'est pareil pour la X-Tool F1. Je me sers plus de la F1 que la M1 parce qu'elle est compacte en fait. En fait, moi j'aime bien quand c'est compact, je crois. C'est hyper pratique, tu le sors, bim bim. T'as pas besoin de tout sortir. Bon, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé pour les prochains projets. Je pense que j'ai mis la base. Le plus simple, comme ça, t'arrives, bim, tu sais que tu vas là, tu cherches pas. Et c'est un peu le but de ma vidéo. Voilà. Allez, sur ce, ciao. Et on se voit la prochaine fois pour le room tour. Mais pense à activer la petite cloche, sinon tu ne seras pas informé, tu vas passer à côté de ma vidéo. C'est un peu con. Allez, ciao. C'est un peu le but de mes vidéos. Problème capillaire. Vous a plu et surtout que ça vous a aidé pour vous